Une femme porte son bébé en octobre. Un mini bébé est né. Un couple qui aime son bébé. La mère transforme la grande robe en une version miniature. Le père utilise du bois usé, transformé en un luxueux cottage. Un grain de riz peut être mangé toute la journée. Le jour du 10e anniversaire de sa cousine, une grande fête d'anniversaire a été organisée. Tous les enfants des 5 km à la ronde sont venus y assister. Pour que personne ne remarque le bébé, les parents ont seulement laissé le bébé se tenir sur le bord de la fenêtre et regarder. Au moment où son cousin soufflait les bougies, le bébé excité a accidentellement tiré sur la cloche. Effrayé, il a couru se réfugier dans son mini canapé. Le père est arrivé devant la maison. Il est venu au cottage pour vérifier, sans savoir que Jacques, curieux, l'avait suivi à l'intérieur. Heureusement, ils ont tous les deux réagi à temps. Jacques a été renvoyé sous un prétexte quelconque. Le soir, le père a placé le bébé sur le reste du gâteau. Le bébé était si heureux d'être au sommet. Il s'est roulé et a mangé le gâteau. Le cousin a vu le bébé manger le gâteau, mais il n'est pas content. La grand-mère gronde aussi. Le bébé gâche le gâteau. Le bébé se précipite vers la sortie. Une carte d'anniversaire qu'elle a faite pour faire plaisir à son cousin. Mais la cousine ne l'aime pas. Elle l'a arrachée. Puis elle l'a montré à sa sœur. Le gros biscuit qu'on lui a donné. Puis elle a déchiré la petite carte en lambeaux et l'a écrasé sur le bébé. Même la grand-mère a attrapé le bébé par les cheveux et l'a prévenu qu'à l'avenir, de ne plus rien prendre de sa cousine. Elle ne s'est même pas souciée du bébé. Elle se couvre la tête et crie de douleur. Le lendemain, la cousine amène le petit Master pour jouer avec elle. Jacques se faufile jusqu'à la maison quand personne ne regarde. Il se faufile jusqu'à la maison pour voir ce qui se passe. Le bébé a vu l'étranger et l'a poignardé avec son épée. En voyant le bébé super mini, Jacques a eu les yeux écarquillés. Depuis, les deux sont amis. Jacques avait l'habitude d'emmener le bébé pour jouer dehors dans le monde. Il mettait le bébé sur un cerf-volant pour qu'il vole librement. Assis sur les rochers, appréciant un repas, un cousin découvre leur secret. Fatigué de jouer, Jacques vient de rentrer à la maison. Il est confronté aux parents du bébé. Jacques avoue la vérité, à la surprise de sa cousine. Elle aussi a été battue. Si elle n'avait pas ramené Jacques à la maison pour jouer, cela ne serait pas arrivé. Le jeune esprit de la cousine s'est encore plus dégoûté du bébé. Il a décidé de chasser le bébé de la maison quand la famille ne regardait pas. Mettre le bébé dans une boîte de stylos de couleur. Jeter le bébé dans la rivière. Jacques a vu la scène, mais il était trop effrayé pour aller dans l'eau. Son père s'est précipité à sa rescousse. Son pied a glissé. Il s'est cogné la tête sur un rocher et s'est évanoui. Lorsque sa cousine est rentrée chez elle, elle n'a pas osé mentir. Elle s'est empressée de raconter l'histoire à sa famille. La mère s'est précipitée vers la rivière et a sauvé son mari. Mais il n'y avait aucun signe du bébé. Jacques est pressé par sa grand-mère de dire la vérité. Mais sa grand-mère le met en garde. Elle l'avertit de ne rien dire à personne. Entre-temps, le bébé s'est évanoui sur les feuilles, dérivant le long de la rivière. Heureusement, le fils du roi des elfes la sauve en lui jetant un sort. Il s'est avéré que le bébé était une mini-princesse du pays des elfes. Elle s'est réincarnée dans une famille humaine. Lorsque le bébé s'est réveillé, elle voulait rentrer chez elle, sans savoir que la mère avait déjà emmené son mari inconscient dans un hôpital de la grande ville pour y être soigné. Le petit bébé rentre à la maison, pour trouver la maison jetée dehors. Il grouillait de minuscules insectes. Il pleuvait à verse, et la maison laissait échapper de l'eau partout. Le bébé s'est assis dans la maison, et pleurait de tristesse. Une femme porte son bébé en octobre. Naissance d'un bébé super mini. La jalousie du cousin. Changer le destin du bébé. Bébé sans abri. Toujours au royaume des fées. L'elfe aîné donne au bébé la pilule de l'oubli. Oublier tous ses souvenirs passés, pour commencer une nouvelle vie. Et à partir de ce moment-là, le bébé est devenu la princesse du royaume des elfes. Le temps passe vite. En un clin d'œil, le bébé était devenu une belle femme. Le jour de son 16e anniversaire, tous les petits lutins lui ont offert des cadeaux. L'homme chauve qui chevauche la terre a jeté un sort, et le ciel était rempli de feux d'artifice. Mais la petite n'était jamais contente. Elle retourna dans sa chambre pour s'entraîner à jeter des sorts. À ce moment-là, le chevalier chauve s'est approché, apportant les friandises préférées du bébé, des bonbons et des chocolats arc-en-ciel. Puis l'homme chauve prit le bébé, et se faufila dehors. Au bord du ruisseau, il rencontra Jacques adulte. En regardant Jacques devant lui, soudain, le bébé s'est senti familier. Soudain, un vent démoniaque a soufflé. Le chapeau du bébé s'est envolé sur Jacques. Alors que le bébé grimpait sur Jacques, Jacques s'est soudainement réveillé. Il s'est retourné et a fait basculer le bébé dans son sac à dos. Jacques a soulevé le sac à dos, tirant son frère loin du ruisseau. Baldi n'a pas pu rattraper la voiture qui roulait à toute allure. Alors il a jeté un sort. L'antilope a bloqué le chemin de la voiture. La petite princesse était sur la pédale de la voiture, n'osait pas sauter en bas. Et quand l'antilope s'est dispersée, la voiture commença un nouveau voyage. Et c'est ainsi que le petit bébé suivit Jacques jusqu'à son ancienne maison. Et la vieille maison de Jacques avait déjà été vendue à quelqu'un d'autre. Les deux ont essayé d'y entrer, mais ils ont été grondés par le nouveau propriétaire. Quand le nouveau propriétaire est parti, ils se sont glissés discrètement à l'intérieur. À ce moment-là, le nouveau propriétaire a entendu le vacarme et s'est approché. Jacques a attrapé son frère derrière le canapé. Le propriétaire était sur le point de les trouver. Le bébé s'est avancé et a crié. Le nouveau propriétaire a eu très peur. Les yeux écarquillés comme des œufs d'oie. Il s'est enfui en criant et en hurlant. À la tombée de la nuit, Jacques était prêt à partir. Mais il pleuvait fort dehors. Jacques regardait les photos sur le mur,
et s'est perdu dans ses souvenirs. Il s'avère que les parents de Jacques ont eu un accident de voiture en allant chercher leur bébé. Seul Jacques a survécu. Alors que Jacques était en deuil, il a soudain éternué, et le bébé en face de lui, assis sur ses fesses sur le sol. Jacques est allé dans sa chambre, regardant les jouets de son enfance. Et dans son esprit, il ne pouvait s'empêcher de penser à jouer avec la petite, sans savoir que la princesse devant lui est le même petit bébé qu'avant.